J'en ai marre, en tant que député de La Réunion, d'entendre mes frères et sœurs de La Réunion de dire que s'il y a autant de problèmes sur le territoire de La Réunion, c'est à cause des Mahorais. Et j'en ai marre aussi d'entendre que s'il y a autant de problèmes à Mayotte, c'est à cause des Comoriens. Quand on a un territoire de 374 km², avec une population d'origine étrangère et clandestine qui dépasse les 52%, c'est comme si on vous disait que sur le territoire métropolitain, sur les 65 millions de nos compatriotes, plus de 35 millions étaient en situation irrégulière. Est-ce qu'on évoquerait encore le droit du sol, les principes de la République ? Cette disposition ouvre à nos yeux une brèche à toutes celles et ceux qui veulent remettre en cause le droit du sol, et ce en totale contradiction avec nos principes fondamentaux, mais aussi contre l'intérêt supérieur de l'enfant. Les caractéristiques démographiques du territoire mahorais ne se résoudront pas au moyen de mesures toujours plus répressives. La saturation de nos capacités d'accueil nous amènera à un moment donné, quoi qu'il arrive, à remettre en cause les règles du droit du sol à Mayotte, mais sur tout le territoire national à un moment donné. Nous sommes face à une solution qui est limitée, qui est adaptée, qui est proportionnée. On a une situation exceptionnelle à Mayotte qui met tout le monde en danger. On a une situation d'immigration illégale qu'il faut pouvoir dissuader. Et lorsqu'on dissuade, lorsqu'on envoie des signaux contraignants, on les envoie aussi aux passeurs. Oui, le droit du sol est un droit fondateur de nos principes républicains. Dès la Constitution de 1791, tout enfant né en France et y réside obtient la nationalité, même né de parents étrangers. Non, la situation à Mayotte n'est pas un problème de nationalité. C'est un problème de développement et de co-développement régional et de services publics.